Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Alors, je vous avais promis qu'on avait parlé de la collection Urban Comics été spécial Batman, la 4,90. J'attendais de réussir à mettre la main sur un des volumes. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à trouver cette opération chez moi, dans mon petit patelin. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu, hein, mon petit libraire, lui, ce qui je vais de temps en temps, là, me dit qu'il apprendra pas parce que ce sont des anciens, euh, des anciens, des anciens comics qui sont déjà sortis en, en, en cartonné, hein, chez Urban, et donc lui, sa clientèle de collectionneurs ben, a déjà acheté l'intégralité de ses titres, et donc dit, on est obligé de prendre des stocks quand même assez importants. Ça va me rester sous les bras, en plus je gagne pas grand chose dessus, donc non. Et puis si vous êtes belge, ben, j'ai fait le tour chez Club, hein, il y en a deux dans ma région, rien. Une semaine après le début de l'événement, hein, ils ont même encore des, vous savez cette collection Spider-Man là, qui était à quoi ça, à 6,99 l'épisode, mais ça ils en ont encore tout plein, donc je me doute que s'il reste tout plein de ces bons épisodes de Spider-Man, ben, ils sont un peu moins chauds. Et puis chez Carrefour, rien du tout. Et donc je comptais quand même. Alors je sais ce qu'il y a dedans, hein, je me suis renseigné. Il y a déjà des gens ben, sur YouTube, hein, etc. Hein, je pense à la chaîne de Max Faraday, ben, où lui en a dans sa librairie. Moi, j'ai pas mis les mains dessus, donc je ne parle pas d'un truc que je n'ai pas eu en main. Je comptais acheter la petite partie Paul Dini, mais voilà. J'en parlerai peut-être, hein. Si d'ici la fin de la semaine, j'en ai entre les mains, peut-être que je ferai une vidéo qui sera peut-être un peu plus tard. Peut-être que vous aurez. Mais voilà. En tout cas, vous savez quoi. Et par la même occasion, vous avez vu, ben, je retourne dans la configuration. Vos retours sont assez bons. Vous me dites que la qualité visuelle est correcte et que vous en foutez un petit peu du fond. Mais j'ai un petit peu là, un petit peu remis des petites figurines, etc. pour que ce soit un petit peu plus sympathique. Voilà. Et la dernière chose, on ne sait jamais, si vous tournez actuellement chez Action, il y a des petits fonds verts à 17 € 99, disons 18 € comme ça, vous ne serez pas surpris. 1,50 m sur 2 mètres. Voilà, moi je m'en suis pris un, je vais voir ce que ça vaut. Je sais pas spécialement l'utilité peut-être d'un fond vert, je verrai ce que j'en fais. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les petites news, etc. Le sujet d'aujourd'hui, du coup, vous voyez, je suis pas rancunier, j'aurais pu dire, ouais, Urban, je vais parler d'autre chose, mais non, je vais parler d'une série Rebirth dont on ne parle pas beaucoup, et pour moi, c'est peut-être la meilleure série Rebirth. Alors, je ne parle pas de Clark Kent Superman que j'ai terminé de lire. Hein. J'aime bien Bendy généralement, mais je vous dis tout de suite, pour moi ça fait un petit peu fouillis. Si vous voulez un avis plus détaillé dans les commentaires, hein. N'hésitez pas. Superson, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Hop, je vous mets le lien qui pour moi donne envie de connaître plus. En Rebirth, j'ai lu aussi les Batman et Detective Comics. D'ailleurs, dans ma petite vidéo d'essai Renaissance, je fais une bêtise. J'ai dit que les détectives comics étaient dans la Renaissance, mais non, c'était bien une série Rebirth. Donc, mea culpa. Merci à ceux qui me l'ont signalé, qui l'ont dit à leurs amis. Qu'est-ce que j'ai encore en Rebirth là? Ben, j'ai Teen Titan Rebirth, sympa, bien sympa, bien sympa, bien sympa. Et puis, et je dois me lancer dans les, ça c'est le numéro 2, les Green Lantern Rebirth que j'ai en ma possession. Et donc, voilà. Voilà, parce qu'en plus, quand on y est, hein, pourquoi j'ai du Rebirth maintenant? Parce que tout d'un coup, je n'arrive plus à trouver les tomes suivants des séries Infinite, notamment Superman Soft of Kal-El. Finalement, je pense que je vais le prendre sur Amazon, puisque personne n'a jugé bon de le faire rentrer. Alors, vous savez peut-être, hein, c'est peut-être dû à l'orientation sexuelle du fils de Superman que personne, mais je serais quand même surpris. Enfin voilà, je ne le trouve pas, et donc on va parler totalement d'autre chose, puisque je vais vous parler de la série Green Arrow Rebirth. Alors, si vous l'avez vu,
ma vidéo sur le résumé d'essai Renaissance, hein, je vous l'avais déjà dit, le Green Arrow Renaissance, moi j'ai trouvé ça très bon, un personnage très bien creusé, et j'avais dit, mais attention pour public averti, parce que tant je trouvais que le visuel était hyper sympa, hein, comme vous voyez ici, au hasard, hein, mais voilà, ça peut rebuter plus d'un, mais je veux dire, au niveau graphique, c'était quand même, c'était vachement classe. Après voilà, sur des planches comme ça, peut-être que c'est moins le style des gens. Mais je trouvais une série très intéressante qui creusait le passé de la famille de notre ami Oliver Queen. Donc voilà, j'avais déjà adoré. Mais alors, la série Rebirth, là, je trouve, hein, je vous montre un petit peu, c'est une série en 7 tomes, allant de 160 à 200 pages, un truc dans le genre. Mais rien que regardez ces petites couvertures, elles sont vraiment hyper sympas. Alors là où sur la série, déjà sur la série Renaissance, je vous disais qu'en termes de dessin, il fallait vraiment aimer. Ici, on est vraiment, regardez sur ces couvertures, vraiment sur des trucs très sympas, surtout quand c'est Otto Schmidt qui est au dessin. Il y a quelques épisodes qui sont de d'autres personnes, mais rien que les couvertures, elles donnent super envie. J'aime bien le style, j'aime bien le style graphique de tout ça. Regardez, c'est j'aime bien. Je trouve ça frais, je trouve ça jeune. Si vous avez bien aimé le Nightwing Infinite, là, beaucoup de gens ont adoré le Nightwing Infinite. Vous voyez, ça c'est pas du Otto Smith, on le voit directement, on le sent directement. C'est du Juan Ferreira, mais sinon il nous propose des choses vraiment très sympathiques. Moi personnellement, j'adore les dessins de cette série. Regardez là les couvertures. Hop. Et le tome 6, le tome 7, il est là à côté de moi. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Oliver Queen s'est fait voler Queen Industries par le président faisant fonction pendant son absence. Il est accusé en plus de meurtre pour rajouter une couche à tout ça. Et en fait, finalement, on se rend très vite compte qu'il y a une organisation qui s'appelle le 9e Cercle qui est en train de tirer les ficelles et qui aide de grands criminels à financièrement dans leurs méfaits. Voilà un petit peu. Alors, il n'y a pas un tome on va être clair, il n'y a pas un de ces tomes là, un de ces 7 tomes que je trouve que je trouve mauvais, simplement. Ils ont tous leurs petits trucs, hein. D'ailleurs, on le voit sur ce tome 5, eh bien, on va voir toute la Ligue de Justice qui va venir en aide à Oliver Queen. Alors, Oliver Queen, sa construction, c'était déjà très bon, je le répète, dans Renaissance, mais là, on est vraiment sur ces deux runs-là, Renaissance et Rebirth, c'est vraiment de la qualité. Oliver Queen est obligé d'abandonner son identité d'Oliver Queen et ne reste que Green Arrow. Il disparaît des radars. Il en apprend encore sur le passé de sa famille. Cette fois-ci, pas uniquement sur son père, mais aussi sur sa mère, sur des gens qu'il estimait comme des mentors. À ça se rajoute cet amour, un personnage qu'on ne voyait pas apparaître et qui réapparaît dès le tome 1 avec un peu une nouvelle rencontre. C'est Black Canary qui est vraiment génial. Leur relation entre deux est vraiment très cool. Vraiment glamour. C'est vraiment hyper cool. Regardez ça. Regardez là, les planches. Donc voilà, c'est une relation forte. Elle l'aide à changer. Elle accepte l'homme qu'elle est. Elle lui donne la meilleure image de lui-même. Hein. C'est vraiment beau. C'est bien développé. La tentative de remontée, de retour d'Oliver Queen, même jusqu'à la fin, parce que on n'a peut-être pas une fin super héroïque. On n'a pas des super pouvoirs, mais l'action est vraiment très classe. Regardez ici. Je trouve ça vraiment top.
Vraiment, vraiment top avec tous des personnages quand même assez emblématiques. Euh, ouais, on est vraiment, là c'est pas du Otto Smith, mais voilà, on a ouais, des, des découvertes sur la vie d'Oliver Queen. Euh, Regardez ça. Franchement, je pense sincèrement que pour moi, c'est la meilleure série Rebirth à lire. À lire absolument. Alors, c'est pas un personnage tout le temps des plus connus. Euh, alors, on retrouve pour ceux qui connaissent Green Arrow euh, par la série Arrow, on retrouve des ficelles scénaristiques, mais sauf que c'est vachement mieux bouclé, quoi. Tant, je disais dans les Flash Renaissance, on retrouve beaucoup de choses avec un côté nettement comics pour le comics forcément, mais là c'est vraiment vraiment plus clair, plus high level quoi. C'est la série Rebirth. Je sais pas, je vous dis tout de suite sur la scène, je sais pas si je vais parler de toutes les séries Rebirth, si ça vous intéresse, celle que j'ai pour l'instant. Hein, il m'en manque hein, le Superman Rebirth tout court, je l'ai pas. Le Flash Rebirth, je ne l'ai toujours pas. Le Nightwing Rebirth, je ne l'ai toujours pas. On se sait. On me demande une vidéo. Elle reste en tête, hein. Une vidéo Nightwing allant de Dick Grayson. J'ai envie, je l'ai déjà dit, d'appeler ça de Dick Grayson, de Robin à Robin à Nightwing, c'est dans ma tête, mais je veux retrouver la série Grayson et la série Nightwing Rebirth et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Et vous savez que c'est maintenant un minimum de commander sur Amazon. Je vous propose tout le temps des liens partenaires Amazon. Euh, simplement, ça aide financièrement. Non, hein. Ceux qui ne connaissent pas partenaire Amazon, c'est quand vous commandez quelque chose à partir d'un de mes liens, c'est une toute petite commission. Hein. Genre sur un bouquin, c'est 2-3 cents. Voilà, voilà. Mais voilà, si vous voulez avoir les références, encore une fois, je mettrai les liens vers les 7 tomes de Green Arrow et le premier tome peut-être de Green Arrow Renaissance et les 7 tomes Rebirth ici en dessous. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez foncer dessus. Hein. Foncez. Je peux pas dire plus, sinon je vais spoiler, mais voilà. Des gros liens, des grosses découvertes, après cela super bien développé, une intrigue amoureuse super intéressante, ça va dans tous les sens et c'est bien fait. Vraiment bien fait. Au scénario, c'est Benjamin Percy, j'ai oublié de le dire, voilà, Benjamin Percy. Bon, sinon à part ça, de quoi je peux vous parler après? Voilà, on ne sait jamais si vous voulez une grosse vidéo sur les séries Rebirth que j'ai lues. Je peux vous faire ça, mais alors à ce moment-là, je me dépêche de les Green Lantern Rebirth. Sinon, il y a quoi? Il y a quoi? On peut faire le tome 6 de Marvel Comics est sorti, ça fait 6 mois, on peut éventuellement faire un état des lieux de ceci. J'ai lu un peu de Thanos, des vieux récits de Thanos là, que j'ai relus. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Je pourrais vous parler des omnibus. J'ai craqué. Je suis en pleine folie craquage d'omnibus. Je devrais vous présenter ça une fois. Une fois, dis donc. Ou voilà. Si, dites-moi, si maintenant vous dites ouais, c'est bon. Mais si j'arrive à remettre au moment où je tournerai mardi 14 juin. Oui, 14 juin, je vois ça sur mon ordinateur. Si je mets la main dessus d'ici vendredi pour tourner une vidéo pour dimanche, pourquoi pas. Alors je vous parlerai de la série Batman ou si ça vous intéresse que je vous parle du contenu sans forcément sans forcément les avoir en main, je peux vous faire ça. En tout cas, encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui était un peu plus improvisé que d'habitude, puisque tous les sujets duquel je voulais vous parler ne sont malheureusement pas en ma possession. Hein. C'est pas de partenariat particulier. Tout ce que j'ai, j'achète. Donc voilà. Encore un grand merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à partager la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!